Eh bien bonjour à tous et puis bienvenue sur cette conférence sur la voyance. Je vais essayer de la structurer un petit peu. Alors la structure et Valérie Defour, c'est pas gagné, mais en tout cas on va essayer de vous parler de la voyance, ce qu'elle a été un petit peu en France, parce que j'ai eu cette curiosité quand même d'aller voir ce qu'elle a été en France depuis les années d'avant. Ma façon à moi de faire, vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, ça non plus c'est pas gagné, j'y arrive jamais. Et puis la dernière partie, eh ben, vous aurez la possibilité de me poser une question sur laquelle je répondrai. Attention, quand on pose une question, on s'attend aussi à la réponse. Et des fois, eh ben, on va dévoiler des choses que vous n'auriez peut-être pas vraiment envie, donc réfléchissez bien à votre question et puis soyez serein avec ça. Sur la voyance, j'ai été voir sur Internet, Google est mon ami, et j'ai été voir comment se passait la voyance avant. Si on regarde au tout début, au temps de l'Antiquité, la voyance, elle faisait vraiment partie de nous, de ce qu'on était. Et tout le monde pouvait aller voir un devin, tout le monde allait voir pour quoi que ce soit, quel que soit le problème. Il n'y avait aucun souci par rapport à ça. On est arrivé en 341. 341, c'est l'arrivée du christianisme. À ce moment-là, on a commencé un petit peu à mettre à part tout ce qui était devin. Non pas par rapport à la religion, dis donc j'ai la voix qui tremble, non pas par rapport à la religion, mais par rapport à ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on allait chercher dans du futur des choses que les gens ne détenaient pas, et là, à ce moment-là, on a décidé de condamner à la peine capitale les devins. Bonne nouvelle, je ne fais pas partie de cette période. Donc, je suis encore là. Voilà. Mais ce qui faisait que plus personne n'osait y aller, c'est devenu tabou, c'est-à-dire qu'on n'allait plus voir les devins, on allait certainement plus se renseigner, parce qu'on avait peur, soit à ce moment-là d'être pris en même temps que le devin, ou soit, à ce moment-là aussi, de passer pour un devin. Et c'est devenu tellement tabou qu'on n'en parlait plus. On est arrivé au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les paysans sont revenus avec la peur, la récolte, tout ce qui allait, et à ce moment-là, ils ont commencé à recréer à nouveau le système de la voyance. Ils allaient voir pour les naissances, ils allaient voir pour les récoltes, et à chaque fois, ils y allaient vraiment en toute sécurité, parce que leur priorité pour eux, c'était ce qu'allait devenir leur vie. Du coup, les nobles sont arrivés, ils ont réintégré complètement la voyance et intégré aussi les astrologues. Et là, la voyance redevient tout à fait normale, on n'est plus du tout tabou, on n'est plus du tout condamné à mort, on peut à nouveau œuvrer. 19e siècle, moi j'étais hyper étonné, c'est que le 19e siècle, où la voyance devient officiellement un métier. Moi j'aurais pensé avant. 19e siècle, ça devient un métier, et là on commence à montrer les boules de voyance, les marques café, les oracles, et puis ça prend à nouveau de l'ampleur. Mais encore déséquilibré et un peu perturbé par les croyances et les non-croyances. 20e siècle, comme quoi il faut vraiment aller loin. 20e siècle, on rajoute la chiromancie, l'une des mains, le tarot, la graphologie. Alors pour moi, la graphologie, c'était plutôt décrire une personnalité, ils le mettent dans la voyance. Et puis on commence à tracer un lien vraiment très très étroit entre la voyance et l'astrologie personnelle. C'est-à-dire que l'astrologie était connue sur ce qui allait arriver au monde, et là d'un seul coup, on commence à faire vraiment l'astrologie très personnelle. Alors c'est toutes les données de Google. Alors par moments, je suis vraiment tombé de haut en me disant, mais sûr que c'était d'avant, sûr que c'était passé mieux, mais non. Toujours 20e siècle, alors là, attention, floraison. La presse ouvre ses portes aux horoscopes, aux publicités et aux annonces. Dans ces annonces, jamais rien n'est contrôlé. Donc faites toujours attention à ce que vous trouvez. Vous avez tout. Et n'importe quoi. À vous d'essayer de vous faire confiance dans votre intuition, en tout cas quand vous vous dirigez. Et puis les médias, la radio, la télé, ça y est, on commence, on crée des domaines dans les émissions de voyance. Je vais repenser par exemple, on doit tous avoir connu, des Chavannes, coucou c'est nous. À l'époque, il y avait justement toujours son petit côté voyance qui était là. Si vous vous souvenez, très souvent, on regardait, et puis, parce qu'encore une fois, ça prêtait à rire. C'était pas vraiment très pris au sérieux. Aujourd'hui, encore, 2019, la voyance reste un domaine qui est très flou. C'est quelque chose qu'on ne détient pas.
c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose, je ne peux pas vous le mettre sur table. Donc il va falloir faire quoi? Il va falloir vous servir de votre propre intuition, parce que vous en avez tous. Il n'y a pas une personne ici qui peut dire qu'il n'en a pas. Votre intuition, votre confiance en vous, et vous diriger vers une personne qui vous attire, entre guillemets. Quand vous allez voir des gens qui malheureusement n'ont pas de réelle capacité là-dedans, le problème, on peut arriver sur une destruction un petit peu de la personne, parce que ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, peut la déséquilibrer, et c'est quelqu'un qui d'un seul coup va penser que sa vie, elle est nulle, ça y est, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Des fois, je récupère des gens comme ça, c'est limite non-assistance à personne en danger, donc faites vraiment très très attention quand vous consultez. J'ai une phrase que je dis tout le temps, dans tous les domaines. Alors je pense qu'on peut mettre Valérie Lefour et la phrase derrière, ça va être tip-top. C'est ici, chez vous, que ça doit résonner. Même les gens qui viennent me voir, moi, si à un moment donné, dans ce que je vous dis, il y a un truc qui vous perturbe, qui ne vous colle pas, qui vous semble éloigné de ce que vous êtes, ne le prenez pas. On n'est pas des élus, on n'est pas sans erreur. Malheureusement, on en fait encore. J'ai presque envie de dire des fois, heureusement, c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on se remet en question et qu'on essaye d'évoluer. C'est ici. Si ça ne va pas, ça ne veut pas dire que je suis nul, ça veut juste dire qu'à un moment donné, peut-être que le message que j'ai fait passer, je ne l'ai pas fait comme il faut. Donc c'est important, et ça vous le faites avec tout le monde. C'est pas grave, même si vous sortez d'une voyante en disant mais c'est basique ce qu'elle m'a dit, il n'y a rien qui me bat. Mais c'est pas catastrophique. Vous recommencerez pas la prochaine fois. C'est tout. Il n'y a pas d'erreur de votre part. C'est pas que vous êtes trop naïf, c'est pas que. Allez pas vous mettre en dessous des choses. Vous avez le droit de vous planter dans votre parcours, comme on a le droit des fois nous de nous planter dans des rendez-vous de voyance, parce que malheureusement, on est rarement parfait. J'ai essayé, pourtant. Puis j'ai pagayé, je suis pareil. Pourtant, ça fait un peu plus de 19 ans maintenant, et j'y arrive pas. Deuxième chose que je voulais vous expliquer, c'était un petit peu ma façon de fonctionner quand vous venez faire une voyance vers moi. Alors moi, j'ai pour habitude, je mets le mot voyance parce que ça parle aux gens. Voyance, guidance me ressemble beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, je suis là juste pour mettre des lumières sur votre chemin. Personne ne vous oblige de suivre cette lumière-là. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Ça résonne ou pas? Cette lumière, elle est faite pour vous préparer à vivre quelque chose. Moi, allez vous dire que vous allez rencontrer un beau brun de 45 ans, qui a été divorcé en 1980, mais qui finalement, je pense qu'il s'est fait avoir par la nana en 90. C'est pas ma façon de voir les choses. Moi, ça va être, voilà, la rencontre, elle est là, physiquement. Laissez venir la surprise, quoi. Si jamais vous étiez vraiment en peine d'amour, si je vous décris un physique, je suis sûr que vous allez me mater tous les blancs, tous les bruns, tous les blancs, tous les bruns que vous allez voir en disant, c'est peut-être lui. Et puis finalement, il y aura un super blond que moi je n'avais pas vu du tout, c'était celui-là, et il aura beau vous faire des appels, vous allez regarder tous les bruns. Alors j'exagère, on sait bien qu'on n'est pas tous comme ça, mais je mets un peu d'humour parce que ça montre des fois à quel point, parce qu'on remonte en arrière et on se dit, hein, tiens, j'ai vécu ça, voilà, sur d'autres domaines. Et ça met juste une petite note de sourire, et puis c'est quand même bien d'y mettre un petit peu avec un sourire. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment je fonctionne. Et alors là, mes amis, c'est pas gagné. Alors, c'est moi. Qui a osé rire? Vous m'avez pas reconnu? Je sais pas. Lunettes, cheveux? Mieux? C'est moi, ok? Je vais prendre des couleurs différentes. On va dire que ça, c'est l'énergie que je dégage. Alors, je la brille un petit peu. Cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle aussi notre esprit. L'esprit n'est pas un organe, c'est vraiment ce qu'on dégage. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas cette nana, mais j'adore ce qu'elle dégage. Voilà, ce qu'elle dégage, ça va être là. Ou au contraire, je n'aime pas du tout ce qu'elle dégage. Et en fait, c'est juste que dans son énergie, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous attirent pas. Ça, c'est mon énergie. Changement de couleur. Ça, c'est l'énergie du monde spirituel. On explique un petit peu plus. L'être humain, quand il décède,
Alors pour le coup, je vais m'écoucher. Hein. Hop, son énergie, une fois que le cœur s'arrête, son énergie va partir et elle va se mettre au niveau de l'énergie spirituelle. D'accord? Quand on est à ce stade-là, ça y est, la vérité, on la détient. Quand on est à ce stade-là, soit on se la pète, ou soit on accepte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne détient pas. Quand je travaille, merci Fred pour toutes tes couleurs. Quand je travaille sans aucun support. J'ai jamais de carte. J'en avais, je vous expliquerai pourquoi je les ai enlevées. Donc je travaille sans support. Je suis comme ça, en face de vous, et je vais laisser descendre les informations. Hop. Par exemple, voilà, dis-lui quand même que son chemin sentimental était très déséquilibré, il y a ça à régler, mais derrière ça va aller. Ça, c'est ce qui passe dans mon énergie. Sauf que, on est d'accord, on est toujours au niveau de l'énergie. Il y a une donnée supplémentaire, le mental. Et le mental, il est là. Du coup, mon énergie va me retranscrire avec des mots au mental les informations qu'elle vient de capter. D'accord? Ce qui veut dire, tous, à un moment donné, vous avez parlé à quelqu'un. Puis elle parle. Il faut que je lui dise, faut que je lui dise. Bon, excuse-moi, hein, tu ne prends pas, mais t'as pas eu un enfant à un moment donné, et puis il y a eu des soucis. Et l'autre, avec quoi tu viens? Bah oui. Et ça, vous avez vécu la même chose que moi. Ou de dire, va pas à cet endroit. Je le sens pas. Je te jure, vas-y pas parce que... Enfin, ou vas-y, hein, mais tu vas le regretter. La personne revient, elle dit, mais comment tu as su? Parce que vraiment, c'était pas cool. D'accord? Alors, j'ai souvent tendance à dire, ça fait le L. Voilà, c'est-à-dire ça passe de l'énergie, ça rentre dans la mienne, et ça me l'envoie au mental. C'est quoi le plus dur à travailler, à votre avis, dans tout ça, pour arriver à un moment donné à recevoir? Le mental. Youpi. Le mental. Et c'est et votre meilleur ennemi, et votre meilleur ami. Meilleur ennemi parce que, au moins il est là, il vous protège, et de temps en temps il vous dit, oh, redescends ma fille. Et en même temps, parce que si jamais vous allez un peu trop loin dans ce que vous pensez être, ça va être votre meilleur ami, parce qu'il vous remet à nouveau à zéro en disant, mais hey, t'as vu, tu t'es planté là. Si tu t'es planté, t'es pas ce que tu penses. Si t'es pas ce que tu penses, on va retravailler. Là, vous pouvez faire toute confiance. Vous ne serez jamais trahi par ce qui vient d'en haut. Là, c'est votre travail de toute une vie. C'est presque même votre mission de vie. Moi, quand on vient me dire, c'est quoi ma mission de vie? Travaillez ça, vous verrez. Je ne suis pas sûre qu'à la fin, quand on va souffler notre dernier souffle, on soit en paix avec ça. C'est la mission de toute votre vie. Et c'est la plus belle mission, puisqu'elle ne concerne que vous. Et rien que vous. C'est donc ma façon de travailler. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Allez, vous m'avez tous compris tout de suite? C'est clair. Je suis trop forte. Comment je travaille? Pourquoi je travaille sans carte? Je vais vous faire un petit parcours quand même rapide sur mon chemin, parce que je ne suis pas arrivée là en disant nickel, c'est fait. Quand j'ai commencé à travailler dans la médiumnité, ils m'ont vraiment fait partie. Alors je dis ils parce que pour le coup, j'ai eu l'impression d'être poussée tout le long, même quand je n'avais pas vraiment envie. De toute façon, aujourd'hui, je suis toujours la médium qui a le plus peur au monde, je pense. Hein. Moi, s'il y a un truc que j'entends que je ne vois pas, je suis sous la couette comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais ils m'ont fait travailler d'abord sur le passé. J'ai donc commencé à voir les défunts, j'ai donc commencé à entendre leur vie, leur histoire, et à passer des messages. Ça a pris du temps. Il faut se faire confiance, parce que fatalement, quand c'est sur ma mère, c'est facile, les messages « je t'aime ». Et quand on commence à aller sur des gens qu'on ne connaît pas, et puis qu'on donne de vrais messages, de vrais conseils, là ça commence à interpeller, et du coup, ça aiguise la curiosité, et on avance toujours avec la curiosité. Elle est pas malsaine.
Au contraire, elle est le moteur de ce que vous allez devenir. Et puis à un moment donné, je détiens bien mon passé, je suis trop contente. Boum, on me fait passer sur le présent. Je parle aux gens et en même temps qu'ils me parlent, je vois vraiment ce qu'ils sont en train de vivre là dans l'instant T. Donc c'est dérangeant aussi, je ne suis pas préparée à ça. J'adore, je trouve ça super, mais ça fait peur. Et puis j'ai des enfants, et puis j'ai pas envie qu'on me dise que je suis tarée, et puis j'ai pas envie qu'on me dise que ce que je vois, je l'invente. Et puis j'essaye d'avancer dans le présent. Et je fais, ça tape à chaque fois juste. Je suis contente, et ça y est. Non, pas ça y est. D'un seul coup, on me fait passer sur le futur. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, je commence à demander des objets aux gens, et je commence à faire ce qu'on appelle la psychométrie. Et la psychométrie, c'est tenir un objet de la personne. Alors si elle est décédée, ben, vous allez capter la personne de ce qu'elle était de son vivant. Ou, avec l'objet, ben, ça m'aidait, c'était un support pour moi, de me dire, bon, ok, alors, vous me parlez de votre fille, donc ça c'est votre fille, alors votre fille elle est comme ça, son caractère, son machin, et je pouvais partir parce que ça me rassurait. Un support, c'est nous rassurer nous. Pas souvent pouvoir rassurer vous. D'ailleurs, quand on voit les cartes, très souvent, quand on dit « Ah, elle est pas belle celle-là, c'est quoi? Il y a un truc pas bien qui va m'arriver ?» C'est juste pour rassurer le voyant ou le médium. Et puis, du présent, je passe au futur. Alors là, s'il y en a une qui est restée collée par terre, c'est bien moi quand j'ai vu que les premières choses que je disais se passaient parce que je ne comprenais pas comment je pouvais annoncer des choses comme ça qui se passent. J'avais des cartes, un super jeu, un oracle, c'est l'oracle des anges. C'est pour ceux qui aiment les cartes. Alors je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, vous le connaissez, l'oracle des anges? Le dos il est rose avec des étoiles blanches, c'est un rose dégradé, c'est magnifique quand vous faites l'éventail, c'est waouh, c'est super, et les images sont super belles. Je ne me rappelle plus, tu te rappelles de l'auteur de l'oracle des anges? Non. Non, je demandais à Val derrière parce qu'elle a l'habitude de le voir, mais je ne me rappelle plus non plus, c'est pas grave. Et je commence. Alors ça allait bien, hein, je suis comme tout le monde, je regarde mes cartes, et puis bon, bateau, voyage. Voyage, soit vous partez sur un voyage, vous avez de la chance, ou soit ça peut être un nouveau départ associé à quelque chose, donc on essaye de se laisser guider. Ça c'était le début de ma voyance, j'étais toute contente. Et puis je me sens à mon aise, et puis un jour quelqu'un vient, j'étale mes cartes, et, rien. Mais rien, même pas un détail. Oui, un bateau, un ange qui cherche son endroit pour se poser, et j'avais que ça. Et d'un seul coup, j'étais quand même en face de quelqu'un, et j'étais à ce moment-là déjà professionnelle. Et je fais comme ça parce que le stress était à l'intérieur. Je regarde le mur et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et là, oh, des images au mur. Des images, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas mes yeux qui vont voir les images, c'est mon énergie qui capte et qui balance au cerveau comme des hologrammes qui nous donnent l'impression de voir des images au mur. Et je parle sur mes images que je vois, finalement c'est mon oracle mural, voilà, et je parle là-dessus. Et la personne en face de moi me dit oui, 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 ah ben c'est tout à fait ça. Mais merci, j'étais contente. Et je m'habitue à ça. Oh, c'est génial. Mais j'ai toujours mes cartes. Parce que mes cartes, à ce moment-là, sont encore mon support. Je me cache derrière ça en disant, oui, mais parce que le consultant, il aime bien tourner ses cartes. Je crois que j'aimais bien aussi toucher mes cartes quand ça, à l'époque, je commençais à stresser. Et puis un jour, donc le temps passe, hein, il se passe des mois, vraiment, et puis un jour, pareil, consultation de voyance. Je regarde le mur, oups, muet, d'accord, donc c'est pas grave, je regarde les cartes, muet. Et là, vous dites, soit je pars en courant, mais bon, je suis chez moi, c'est quand même dommage. Soit je dis à la personne, je suis désolé, il n'y a plus rien, ou soit, et ça c'est moi, je suis très têtu. Et je me dis, il faut que je trouve le truc, maintenant. Donc, je dis juste à la personne, vous m'entendez, le temps que je me mette en connexion avec vous, ça fait bien le mot connexion, le temps que je me mette en connexion avec vous, et d'un seul coup, j'entends. Encore une fois, je n'entends pas. Mon énergie reçoit, me balance en côté télépathique, c'est-à-dire que si aujourd'hui, là maintenant, à l'instant, vous faites tous l'essai dans votre tête de dire « faut que j'aille acheter mon pain en pensée », vous l'avez tous fait? C'est exactement cette voix-là que vous allez entendre quand on vous parle. D'où, mental, confiance en vous-même. Ça arrive par moments qu'on ait des sonorités différentes, mais réellement et sincèrement, c'est tellement rare. Commencez déjà à faire pote avec votre mental. Ça sera votre meilleure solution.
Et donc, j'entends. Voilà, je continue. Alors je dis bêtement, je répète bêtement ce que j'entends. Et ça fait mouche. Je suis super contente. Et puis, à un moment donné, je dis à ma collègue, à Val, je lui dis, mais en fait, je mens aux gens. Pour moi, je ne suis pas honnête parce que je leur mets des cartes. Et je ne sais pas ce qu'elles veulent me dire, ces cartes. Elles sont belles, c'est tout. Elles sont belles. Et elle me dit, enlève tes cartes. Non. Pas tout de suite. Là, maintenant, non. Et en fait, j'enlève mes cartes. C'est clair et net. Je ne vais pas vous cacher que ma première consultation que j'ai faite sans carte, je suis en face de quelqu'un qui est là, qui va avoir ce courage de me mettre pendant 45 minutes, 1 heure, un moment de sa vie dans les mains, parce que c'est ça, quand vous faites de la voyance. Est-ce que je vais arriver, moi, à ce moment-là, à pouvoir la guider le plus honnêtement possible? J'enlève mes cartes. Et alors, il me faut toujours ça là-haut. La première consultation, elle est du top. Elle est juste géniale, j'en ai les poils comme ça. Je suis ravie et je me dis, mais les cartes, mais pourquoi t'as gardé tes cartes? Et puis après, tout le chemin, vous allez faire, oh, pas bien, oh, c'est super bien, oh, c'est pas bien, oh, c'est super bien. Voilà, c'est le rythme de la vie et on ne pourra pas faire autrement avec ça. Aujourd'hui, je travaille sans support. Aujourd'hui, il m'arrive de descendre et de dire, j'ai fait une consultation, mais waouh! Mais même moi, je suis super contente tellement c'était chouette. Et puis il y a des moments, je redescends et puis je dis, on n'a plus une consultation. Alors j'ai donné tout ce que j'avais, hein. Mais c'est, voilà, j'ai pas ce côté-là. Et pourtant, c'est cette personne-là qui m'envoie 3-4 personnes derrière. Pourquoi? Parce que quand vous venez nous voir, vous, ce que vous voulez, c'est avoir des indications sur ce qui va se passer et comment le vivre au mieux. Et la voyance, elle doit être que ça. Simplement ça. Et si à ce moment-là, moi j'ai guidé parfaitement et que la personne n'a jamais vu quelqu'un comme moi, bah, finalement elle ne repart heureuse. Mais moi qui sais ce que je peux être à des moments où je suis au top, c'est moi qui vais être un peu moins heureuse. Qui a raison à ce moment-là entre les deux? Finalement, c'est elle qui vient, qui a besoin de moi. Si j'ai pu la renseigner au mieux, c'est vraiment le meilleur moyen que j'ai pu faire et que j'aurais trouvé pour elle. C'est pour ça qu'il est important quand vous allez voir quand vous allez faire de la voyance, c'est vraiment un éclairage de votre vie. Moi, j'ai des gens qui viennent et des fois, ce que j'entends, mais ça me ferait hurler. Alors, comme je n'ai pas une jolie voix quand je hurle, je ne le fais pas. Mais je vous assure qu'il y a des moments où je me mords la langue en me disant, mais mince, quoi, comment on peut donner des messages comme ça aux gens? C'est-à-dire que les gens, ils vont arriver, ils seront complètement bloqués dans leur vie parce qu'on leur a dit, ah ben non, là, vous n'allez plus rencontrer personne maintenant. Hein. Ben, vous faites comment à ce moment-là? Comment on fait pour ne plus rencontrer personne, enfin pour pouvoir rencontrer quelqu'un, si d'entrée on vous dit que de toute façon, dans votre chemin, on me dit que c'était le dernier, celui-là. Alors c'est encore pire, parce que si c'est on me dit, ça veut dire que c'est le monde spirituel, donc ça veut dire qu'on ne peut pas se planter, donc ça... Bah si. Alors c'est pas le monde spirituel qui se plante, c'est nous, bien évidemment. Et j'essaye. Alors on m'a dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, on m'a dit à un moment donné, j'ai revu une personne au salon qui était venue me voir, et qui m'avait dit, qui m'avait pas fait un témoignage bien sympa d'ailleurs, à la base, mais c'est pas grave. Et elle m'a dit au salon, ouais, j'étais venue vous voir, tout ce que vous m'avez dit, mais c'était négatif. Mais du début à la fin, tout était négatif. Merci, juste avant le salon Saint-Victor, c'était cool, ça me mettait bien à l'aise. Et elle me dit, par contre, aujourd'hui, bah, tout ce que vous avez dit, c'est passé. J'avais fait une erreur, une seule, où je lui avais dit que je ne voyais pas d'autres enfants se mettre sur elle, et elle a eu un autre enfant, bah, tant mieux, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, et c'est pour ça que je dis, même quand je le dis, en voyance, généralement j'essaye de dire, alors après je peux me planter aussi, parce que des fois on est pris dans le flou, mais j'essaye de dire à un moment donné, écoutez, je n'ai pas l'impression, mais peut-être que vous avez besoin de m'entendre que je n'ai pas l'impression, comme ça, prouvez-moi le contraire, et puis venez me le dire, quoi. Venez me dire que je me suis planté, c'est la plus belle chose que vous allez faire. Ça, c'est généralement ma façon de parler. Avec elle, il paraît que c'était un peu plus hard. Alors, voilà, je laisse l'option des choses parce que je ne peux pas y être. Mais 2 ans après, elle revient en me disant, ça s'est passé. Donc c'est vraiment, j'étais super contente, soulagée, surtout devant le salon, très très soulagée. Mais ce que je veux dire, c'est que on va arriver à un moment donné à vous dire des choses négatives. Mais on n'est pas en train de vous dire, vous allez en mourir, hein. Attention, hein, parce que là, ça va mal se passer. On est juste en train de vous dire, par moment, là, la porte, elle est bloquée.
Ok, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais franchir une porte. Ça veut juste dire que peut-être que vous essayez de me tirer la porte, qu'il y a juste besoin de pousser. Mais si je vous le dis avec des manières différentes, d'un seul coup, vous allez dire, mais je suis bête. Et vous allez pousser, et vous allez franchir votre porte. C'est vraiment important. Quand on fait une voyance, on vous guide, le reste, c'est votre vie, et vous la vivez, vous êtes le maître de votre vie. Chaque matin, quand vous vous levez, c'est vous qui écrivez votre journée. C'est pas nous. Nous, on peut mettre une lumière. Mais vous, par contre, c'est vous qui allez décider si ce matin, en vous levant, vous allez taper votre CV. Si ce matin, en vous levant, tant pis l'image que je vais donner, il faudrait me présenter, tant pis, allez, je dépasse ça. C'est vous. Moi, à la limite, je pourrais juste vous dire, ben, c'est clair que si vous le faites, chapeau, parce que là, on y va. Et puis en plus, ça s'ouvre, et c'est positif. Si je vous dis, vous trouvez du boulot dans 2 mois, que vous décidez de rester dans le canapé parce qu'il y a une super série en ce moment sur Netflix, que vous n'avez pas envie de vous faire filer, qu'il pleut, je ne vais pas aller chercher du boulot maintenant, je prends du temps. On est bien d'accord? Dans 2 mois, si vous avez du boulot, alors là, chapeau, hein, c'est que le mec, il est venu frapper chez vous, il a trouvé votre nom, votre adresse, votre envie, il a frappé chez vous, il est venu vous chercher par la main pour vous emmener. Je vois que cette solution. Quand on vous dit qu'il va se passer des choses dans votre vie, c'est à vous de bouger. C'est à vous d'avancer et de vivre les choses. Si vous ne faites pas, on n'est pas passé à côté de l'offre de votre vie, c'est juste que peut-être qu'à la place de faire des petits boulots, bah, vous aurez un moment creux, jusqu'à un moment donné où ça va revenir dans votre tête et vous allez dire, allez, peut-être demain je m'habille, et peut-être que demain je sors, et peut-être que demain j'irai frapper à la porte des entreprises. La voyance, c'est ça. Nous, on met les lumières. Vous êtes les acteurs, on vous met en pleine lumière, jouez le plus beau rôle de votre vie. Ça vous appartient. Ça ne nous appartient pas. On est juste le projecteur à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en vous, de ce que vous avez pu vivre, de quelque chose que vous avez peut-être envie de partager, parler? C'est ça aussi l'instant présent. Ça demande de dire, ah, j'aimerais bien raconter ça. S'il y a quelque chose que vous voulez partager. Ah, l'instant présent. Je savais que ça allait tilter. Est-ce que quand vous parlez avec une personne, votre vie à vous, elle joue un rôle dans ce que vous pouvez dire? Ou ça vient uniquement de... Non, elle va jouer un rôle. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis en face d'une personne, je vais recevoir un message. D'accord? Ce message-là, quand je vais le recevoir, il va falloir que je vous le passe. Mes mots que je vais prendre à ce moment-là, j'ai intérêt à les peser. D'accord? En les pesant, ces mots-là, soit je vous fais mal, mais je sais que vous faire mal, si je n'ai pas regardé comme il faut ce que j'allais vous dire, soit je me sens à ce moment-là, justement, dans le rôle de vous dire, ce que vous attendez, non, en fait, c'est pas là, mais il va falloir tout de suite que je trouve derrière pour vous faire avancer. Donc, évidemment, on a ce rôle-là. Je veux dire, c'est comme... j'adore donner des exemples. Vous êtes une maman, vous confiez votre enfant parce que je suis une nourrice. Je vais lui donner tout ce que vous m'avez conseillé de lui donner, de l'envelopper, mais sans jamais être sa mère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le message, je vais vous le faire passer avec tout l'amour que j'ai, parce que je crois que c'est une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que je maternise un peu, peut-être un peu trop, mais j'adore ça, voilà. Mais ça, on ne peut pas me l'enlever, je le ferai toujours. Mais je vais essayer en tout cas de faire en sorte que si vous êtes tombé avec ce que je viens de dire, il est hors de question que vous ressortiez de mon bureau en étant par terre. Alors, je ne vais pas vous inventer votre vie derrière pour vous dire « Non, mais il faut que tu y crois, ma cocotte, allez, relève-toi ». Non, non, c'est pas ça. C'est à un moment donné dire « Entendez bien les mots. Ça, on a dit non. Mais, si vous arrêtez avec cette porte-là qui ne s'ouvre pas et que vous m'ouvrez celle-là, voilà ce qu'on a au bout. » Et c'est ça qui est important. Pas pour vous donner un faux espoir, le but il n'est pas là, c'est que le message, on dit vraiment à ce moment-là, dis-lui que ça non, la porte elle est fermée. Ça fait 10 ans qu'elle tape dans cette porte. Dis-lui maintenant que l'autre porte elle est importante. Et puis c'est le moment d'y aller. Donc c'est gentil, dis-lui que l'autre porte est importante. En attendant, c'est moi qui dois dire. Et c'est là où j'ai un rôle dans votre vie. C'est pour ça que pour moi il est important, parce que je prends vraiment ça comme ça. C'est-à-dire quand vous venez en face de moi, vous me donnez un morceau de votre intime. C'est pas rien.
donner son intime. Surtout pour des gens où on est très pudique, on a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, si je dis ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire? Et à un moment donné, quand vous me donnez ça, moi, je peux que vous donner ce que je suis aussi. Et si je vous donne ce que je suis aussi, bah, du coup, j'ai un rôle dans votre vie. Oui. Et en plus, très souvent, je peux, peut-être pour mieux faire comprendre, me servir. Bon, ma vie, c'est un livre ouvert. Hein. J'ai rien à y cacher. Et puis, alors, celui qui la veut commence du départ. Hein. Parce qu'il ne faut pas louper le départ. Mais voilà, moi, très souvent, je vais me servir de ma vie pour vous montrer à un moment donné et vous dire, mais ça, c'est comme ça bouge, ça avance. Si ça avance pour moi, ça avance pour vous. Donc oui, je donne de ce que je suis. Autre question? Tu disais tout à l'heure que ça fait 19 ans que tu fais ça. Ouais. Et ça a commencé il y a 19 ans ou ça a commencé dès que tu es arrivé Alors, si je suis honnête aujourd'hui, avec ces 19 années où à un moment donné tu te dis soit tu es en train de péter un câble et on va t'enfermer, on a tous peur à un moment donné d'en parler parce qu'on est tous reliés à un moment donné sur une schizophrénie. Je vous rappelle qu'il y a une période, on a enfermé beaucoup de personnes et dans tout ce qui était soi-disant schizophrénie, est-ce que tous l'étaient vraiment? Est-ce qu'il y avait aussi des gens comme ce qu'on est? Voilà, ça je ne peux pas le mettre. Mais on a cette espèce d'épée Damoclès qui dit tu as 2 enfants, tu adores tes enfants et tu n'as juste pas envie de leur faire porter un poids difficile. Et du coup, vous allez piocher en disant, bon, rappelle-toi avant, qu'est-ce qui se passait? Aujourd'hui, réellement, si je repars dans mon passé, j'ai toujours eu un truc, parce qu'il y a plein de choses où je me dis, mais attends, mais quand tu as vécu ça, mais évidemment, enfin, je me rappelle une fois, je vais au cimetière de mes parents, mes 2 parents sont décédés, mon père j'avais 6 ans, ma mère 10 ans. Je vais au cimetière et 10 ans, hein, blondinette 10 ans, j'allais au café parce que je me disais, si je vais au caté, je me rapproche de ce que tout le monde appelle Dieu, et si je me rapproche de Dieu, puisque j'avais une belle-sœur à l'époque qui me disait que mes parents étaient à côté de Dieu, et que ça se trouve qu'ils mangeaient ensemble le soir, machin, bah, du coup je vais me rapprocher de Dieu, au moins à un moment donné il va dire, youhou, ils sont là, et donc je demande à faire du caté, mais je demande à faire du caté, et je le fais. Et 10 ans, le caté est là, le cimetière est là, et tous les mercredis, c'était les mercredis matins, tous les mercredis matins, en sortant du caté, j'allais au cimetière sur la tombe de mes parents. Et un jour, je suis sur ma tombe, alors je fais un peu comme dans les films, parce que c'est ça aussi les enfants, dans les films on voit qu'on est tous comme ça, alors voilà, je suis comme ça, et d'un seul coup j'entends Valérie, et pour le coup j'entends Valérie, et vraiment une voix d'homme, alors que j'ai 10 ans, ça fait 4 ans, je ne sais plus du tout la voix de mon père, mais je sais à ce moment-là, je sais mon père. Et quand je rentre à la maison et que je dis ça à mes frangines, puisque mes sœurs étaient, on est une famille assez nombreuse et c'était ma tutrice, la première chose qu'elle me dit, c'est oui, mais c'est parce que tu souhaitais tellement entendre la voix de papa, tu vois, à force d'aller au cimetière en fait, parce que tu voudrais, mais elle le disait par amour, on est d'accord, elle jamais l'ont dit pour me défaire de quoi que ce soit. Et après, je dis, bah, la voix de papa, pourquoi il m'appelle? Non, mais il y a un terrain de pétanque derrière, il suffit que les hommes jouent au pétanque. Oui, puis comme tout le monde s'appelle Valérie à cette époque. Mais moi j'ai 10 ans. Et du coup, ben ok, c'est le terrain de pétanque, et puis c'est le type qui appelle Valérie, on ne sait pas pourquoi, parce que sa fille doit s'appeler Valérie. Et même si, aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde spirituel va se servir de chacun de nous pour devenir le messager à l'autre, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Peut-être qu'à un moment donné, dans une phrase que je vais vous dire, sur une, même si c'est que sur une de vous toutes, il y a quelque chose qui va percuter, vous allez dire, mais c'est évident, et ça va vous débloquer sur quelque chose. À ce moment-là, j'ai été le messager, mais j'en sais même rien. Alors peut-être que quelqu'un jouait à la pétanque, peut-être que quelqu'un a appelé sa fille Valérie. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, quand ça a appelé Valérie, c'était vraiment mon père et c'était là, c'était marqué. Et toute ma vie, je me suis rendu compte que c'est ça. Ou aussi, des fois, la nuit, de rêver de mes parents. Et je sais, alors, ça frappe à la porte, et j'ouvre, et je les vois tous les deux avec une valise. Et moi, dans mon rêve, je sais qu'ils sont morts, donc je ne veux pas les faire rentrer, parce que je vous rappelle quand même que je suis une peureuse de base. Et je dis, non, vous ne pouvez pas, vous êtes morts. Et eux, ils me disent, bah, on n'est pas morts. On est juste là, on te montre qu'on fait un beau voyage, et qu'on se reverra bientôt. Bah, heureusement que j'avais que 10 ans à l'époque, après que 15 ans, parce que l'on se reverra bientôt maintenant, je me foutrais vraiment les jetons. Et en fait, c'était on se reverra bientôt, mais sur un autre niveau, de manière médiumique.
Mais quand je disais ça, pareil à mes sœurs, en disant, mais je vous assure, ils sont pas morts, ils font un voyage. Ben, à chaque fois, ils me disaient, oui, mais c'est normal, c'est parce que ça te manque, t'entends tes copines qui parlent de maman, papa, et toi, ça te manque tellement que t'en rêves, mais c'est normal. Mais je peux vous assurer qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'en rêvais aussi, mais plus vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, et de ce coup, je disais, si tu ouvres les yeux, tu les vois. Ça, c'est sûr, ils sont là. Je les sentais, ils étaient là. Et j'avais tellement peur que je remontais la couette en disant, non, mais en fait, je suis pas prête, s'il vous plaît, si vous êtes là, partez. Et effectivement, je sentais que ça s'éloignait. Et ça, c'est parce qu'on a beau dire, parce que la journée, je me disais, non, allez, pas maman, en fait, ça y est, je suis prête. Allez, je me prépare. Je suis bien prête là. Puis arrive le soir. Alors pourquoi le soir? Parce que je pense que c'est le seul moment où on sait lâcher prise, parce que c'est pas une histoire d'heures. Ça ne veut pas dire que la journée, vous n'aurez jamais de signe ou de présence. C'est juste que le soir, ben, on est entre deux phases. On est dans une phase où on s'endort, donc le mental commence à se calmer, il va laisser libre champ à l'esprit. Et c'est à ce moment-là que, à nouveau, je ressens mes parents, et en fait, je remonte à nouveau la couette parce que ça me réveille en disant « Non, mais en fait, je plaisantais, je ne suis pas encore prête. » Voilà, et ça a fait ça pendant des années. Mais j'ai eu plein de signes, mais plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, maintenant, je me dis « En fait, je ne vois pas ta place autrement que dans ce que tu es aujourd'hui, parce que tout a été mis sur ta route. » Voilà, vraiment. Et c'est ça qui est chouette. Et puis ce que j'aimerais que vous entendiez aussi, c'est que ce que je suis moi aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est que ça fait 19 ans que je bosse. Tout le temps. Et puis je suis une tarée dans ce boulot-là, parce que j'adore. Et puis si vous me mettez un défi, ben on est foutu, parce que j'y vais encore 2 fois plus vite. Parce que j'adore ça. Mais si vous commencez, vous, aujourd'hui, à vous faire confiance, mais vous allez voir que la porte, elle est déjà ouverte. On n'est pas en train de vous dire, il faut l'ouvrir, votre porte. Elle est ouverte. Par contre, commencez à trouver peut-être les astuces pour calmer le mental. C'est juste ça. Par moments, il y en a qui vont dire, je sais pas, ouais, mais moi j'y arrive mieux quand c'est le soir, justement. Tiens, j'y arrive mieux quand c'est le soir. Ou quand j'ai bu un verre. Pourquoi? Parce que si vous avez bu un verre, vous êtes à nouveau dans le côté détente. On lâche un peu le mental. Et puis on aura moins de mal de dire, bon, si c'est pas ça, tu m'en veux pas, attends, je te raconte le truc. Et puis vous allez le dire. Et en plus, on tombe pile poil là-dedans. Et c'est ça. Et tous, vous l'avez. Il n'y a pas d'élus. Ça n'existe pas, les élus, dans le domaine spirituel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de grands voyants, de grands médiums. Je fais partie des grands médiums parce que je suis 1m80. Alors, fatalement, je suis plus grande que celle d'1m60. Voilà. Ça n'existe pas. On ne peut pas être plus grand, plus fort, plus... On est, avec un E majuscule. On est ce qu'on est. Tout simplement. On ne parle pas alors, pardon, à ce moment-là de dons, parce qu'il y en a qui disent que c'est des dons. On peut tous avoir accès. Alors ça reste ma vérité, d'accord, hein? Et ça n'est que ma vérité. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si vous commencez à ouvrir les portes et que vous allez taper dans ce qu'on appelle les dons, vous allez vous dire, bah alors moi aussi. Évidemment, à partir du moment où vous le travaillez, ça vous est jamais arrivé réellement de penser dans votre tête, ou peut-être de ne pas oser le dire, parce que, encore une fois, la peur du ridicule, les choses, mais de penser dans votre tête et de dire, elle ne devrait pas le faire. Il ne faudrait pas qu'elle le fasse. Et puis on ne dit pas parce qu'on a peur de se rendre ridicule. Ça vous est jamais arrivé d'avoir quelque chose pour quelqu'un? Oui, de sentir un peu les choses d'intuition, des choses comme ça, de se dire... Ah, c'est quoi l'intuition? C'est ce qu'on peut appeler don. Moi, très souvent, je dis capacité. Après, moi je suis une rebelle. Hein. Ça doit peut-être un petit peu se voir. Je suis une rebelle de la médiumnité. C'est-à-dire, pour moi, il faut que tout soit simple, tout est éclairé. C'est-à-dire que si je commence à vous mettre des mots, ou même moi, je vais prendre 4 dicos parce que je ne connais pas les mots, puis j'ai pas de mémoire, vous avez pas vu, hein, j'ai juste été voir l'histoire de la voyance, ça me tape 3 feuilles ce truc. Mais si je prends des mots compliqués, vous allez dire, waouh, non mais elle est calée quand même, nana, on n'y arrivera pas. Ah ben non, mon but il est de vous dire, vous allez y arriver. Mais vous allez y arriver si vous vous donnez la peine de le faire. C'est un peu comme l'histoire du boulot. C'est-à-dire, si vous restez dans votre canapé en disant « j'aimerais bien être médium », bah ouais, dans 10 ans, vous me direz encore la même chose « j'aimerais bien être médium ». Si aujourd'hui, vous ouvrez les choses, et encore une fois, vous allez voir sur Internet, parce que tout le monde fait ça, on va voir sur Internet ce qui se dit, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de critères réels. Moi, je me rappelle, j'ai fait une émission en zone paranormale en 2012. Quand j'ai fait cette émission, le lendemain, et Eva, elle peut vous le dire, elle était avec moi, j'avais le fixe à l'oreille, elle avait le téléphone portable à l'oreille, tout ça parce que j'étais passée à la télé,
Et des gens me disaient, ah non mais parce qu'on vous a vu à la télé, en fait vous devez être trop forte vous. Mais quand je suis passée à la télé, on m'a pas dit, vous nous faites une preuve de voyance, vous nous faites une preuve que vous parlez avec les guides. On m'a pas demandé ça. On m'a dit, on va vous poser des questions, répondez pour voir si vous êtes d'aplomb dans votre tête. J'ai répondu, ok, vous avez l'air carré. Et on m'a fait une interview. Je suis passée 12 secondes 04 à la télé sur une interview que j'ai faite de plus de 3 quarts d'heure, 2 heures. 2 heures. Voilà, vous voyez, quand je dis que j'ai pas de mémoire, j'ai un mémo qui est juste derrière vous. Et j'ai fait une interview de 2 heures, j'ai passé 12 secondes. Vous vous rendez compte? 12 secondes. Je n'ai pas décollé mon oreille du téléphone le lendemain parce que j'étais la meilleure médium, parce que j'étais passée à la télé. C'est pour ça que, encore une fois, ça ne voulait rien dire. Peut-être que je parlais super bien, mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de bien. Il faut vraiment que vous fassiez, vous, votre avis quand vous allez voir les gens. Ça, c'est important. Surtout qu'on est encore à une période où c'est en train de faire un peu comme les champignons. Hein. On en a tout point de rue, là, en ce moment. Hein. Puis alors, on a des domaines. Alors, des fois, c'est tout voyant. Et puis, d'un seul coup, c'est oula, c'est toute énergie. Puis après, c'est tout je ne sais pas quoi. Voilà, ça sera à vous. Alors, il y a une méthode hein, qui est géniale de voir, mais ça vous demande d'être un peu plus patient. C'est le temps que la personne tient. C'est-à-dire que la super voyante nouvelle génération, si elle a fait 1 an que son truc ferme, voilà. L'autre, ça fait peut-être 5 ans qu'elle est là, ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 15 ans. Si elle n'est encore pas tombée, si elle n'est encore pas fermée, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça veut peut-être juste dire qu'elle est droite, en tout cas dans ce qu'elle fait. Et c'est ça qui est important. Et moi, en 2012, je venais d'arriver dans la région, personne ne me connaissait. Et j'entends, vous êtes une grande médium. Laisse-moi déjà juste te montrer qui je suis, quoi. Enfin, voilà. Et je venais juste d'arriver ici. C'est pour ça que c'est important de vraiment, vraiment prendre le temps. La voyance, on la prend des fois un peu trop à la légère. C'est quelque chose qui va de toute façon s'imprégner en vous. Et même ce que vous n'avez pas voulu entendre, ça s'imprègne en vous. Donc c'est important, vraiment, d'y aller en tout état de choses. C'est-à-dire, même quand vous venez me demander une question, qui va être, on va bientôt passer à l'autre partie, qui va être cette question-là, et c'est là où je vous disais, réfléchissez à votre question. C'est pas anodin. 1, est-ce que vous êtes prêt à entendre la réponse? C'est pas toujours le cas. Des fois, on préfère se dire, non, mais moi ça, je ne veux pas le savoir. 2, est-ce que vous êtes prêt à ce que, dans ce que je vais dire, peut-être, ça va dévoiler un peu plus sur vous. La voyance, c'est ça. C'est pas juste un jeu, c'est pas juste un truc qu'on met sur table, des cartes, et puis attends, je m'y essaye. C'est à un moment donné, quand on veut se faire guider, ça va au bout des choses. C'est quoi la différence entre voyance et médium? C'est exactement la même chose. Alors, merci. Eh bien, merci. C'est quoi votre prénom? Magali. Merci Magali. Je vais vous dire pourquoi. Ce matin, en me levant, je me suis dit, parle de ça. Mais parle de ça, faut que tu parles de ça, ça t'énerve à chaque fois. Et je l'oubliais. Merci. Aussi. En fait, très souvent, j'entends, un médium ne peut pas faire de voyance. Ben, mince. Ça fait 19 ans que je me plante. D'accord? La médiumité, c'est un sac. Alors, la société veut qu'on soit un médium, ou une voyante, ou une clairaudience, ou une clairvoyance, ou je ne sais plus ce qu'il y a dans tous les clairs, quelque chose. La médiumité, c'est un sac. D'accord? Et dans ce sac, on met quoi? Eh bien, on va mettre la voyance, et tous les termes qui vont bien avec. On va mettre le magnétisme. On va mettre le ressenti, l'intuition, l'écriture automatique. Tout ça, on le met dans le sac de médium. D'accord? On est tous ce sac. Bon, alors l'image, elle n'est pas belle. Hein. Je ne parle pas de la manière dont vous êtes habillés. Hein. Je parle de, symboliquement, on est tous un sac. Et dans ce sac, on a tous ça. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'élu. Et la voyance, alors c'est pour ça, des fois, il y en a qui me disent, ah oui, mais alors non, vous, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance. Aussi, si quand vous venez chez moi, vous avez envie de dire c'est de la voyance, dites de la voyance. Si quand vous venez chez moi, vous voulez dire c'est de la guidance, dites de la guidance. Moi, tout ce que je vous demande, c'est à un moment donné, c'est attendre ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de... Il y a une différence de beau, mais ça, c'est la société qui veut ça. Il faut tous qu'on soit dans des cases.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aimer d'une manière, il faut qu'on aime, mais parce que tu es dans cette case-là. Tu es hétéro, tu es gay, tu es bi, tu es, je sais pas, asexuel. Enfin, voilà, ça c'est les cases. Après, l'autre case, bah, toi tu es médium, toi tu es voyant, toi tu es clairaudient, toi tu es clairsentient. Et si juste 5 minutes, on laisse tomber les cases et qu'on dit on est, et puis on s'en fout si ça percute pas chez l'autre. Le plus important, c'est que ça percute ici. Voilà. Et si ça percute ici, c'est peut-être que le chemin il est bon. Mais ça reste vraiment... Quand on met des cases, ça veut dire que déjà on est en train de dire moi je suis, toi t'es pas. Ou alors, peut-être hein, tu peux l'être, hein, mais c'est très difficile. Ben non, ça te demande juste à un moment donné de lâcher prise. Et alors, le lâcher prise, il n'y a personne qui va me le demander, mais au bout d'un moment on va me dire, je suis sûr, ouais mais c'est facile de lâcher prise, mais on lâche prise comment? Oui, c'est pas simple. Eh ben c'est pas simple. Mais, donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai sur Facebook un groupe professionnel qui est que sur le spirituel, qui s'appelle Valérie Defour Autoénergie. Ce groupe-là, j'essaye d'être régulière, mais j'y arrive pas tout le temps, de faire une fois par mois des vidéos où je mets les adhérents du groupe en contact avec les guides spirituels. C'est des questions sur la spiritualité. Et je ne sais plus qui avait posé la question sur le lâcher-prise. Bref, la réponse, elle a été géniale. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, respire. Respire. Là, vous êtes en train de lâcher prise. Parce que pendant que... il n'y a rien qui passe là. Le lâcher-prise, c'est ici et maintenant. On ne vous demande pas de ne pas avoir d'idée dans la tête, vous n'allez pas y arriver. Et puis vous allez vous battre en plus avec ça. Parce que vous allez commencer à dire, allez, je lâche prise. T'as pas éteint ta casserole, mince. Ah non, attends, je lâche prise. T'as donné la clé à la fin. Ah, voilà. Et vous allez faire ça tout le long, et vous allez dire, j'ai fait un quart d'heure de méditation, j'ai pas lâché prise. Oui, bon, ça, je vais bien vous croire. Hein. Puis en plus, un quart d'heure, vous êtes fort. Hein. Moi, je fais une demi-minute. Parce que ça, je suis pas patiente. Ça aussi, c'est un autre de mes défauts. Je suis pas patiente. Donc, en fait, c'est juste ça. C'est le... Et regardez le silence qu'il y a. Voilà, le lâcher-prise, c'est ça. Donc plus vous allez le faire, et plus vous allez commencer à progresser là-dedans.